Anti-immigration, anti-Europe. La France prépare la voie à une déclaration politique et Nick Stamenkovic nous rejoint par téléphone aujourd'hui pour parler de l'avenir de cette économie en difficulté. Nick, dans le premier test de l'opinion publique depuis les attaques terroristes du 13 novembre, le parti anti-immigration français de Marine Le Pen a enregistré le meilleur résultat depuis sa création en 1972. Nous avons récemment vu la prise de l'approche pareille dans tout le bloc. Donc, est-ce que vous avez la confiance en stabilité de l'Union européenne? Nous avons vu un mouvement vers la droite en France. Et en effet, les derniers sondages d'opinion en Allemagne montrent également la même chose. Les projets de Mme Merkel d'augmenter de manière considérable l'immigration n'ont pas été bien accueillis par son propre parti et aussi par la population. Et la même tendance est observée en France. À l'heure actuelle, les politiciens font face à un sujet vraiment chaud. Et les gens ont montré leur réaction à ce problème, notamment en France. Nous devons attendre pour voir si ce mouvement est juste temporaire ou bien c'est le début d'une tendance plus soutenue. Si la situation économique continue à se détériorer en France, les gens peuvent blâmer les étrangers pour certains problèmes et donner plus de soutien à Marine Le Pen. Mais pour l'instant, elle semble se porter parfaitement bien dans les sondages d'opinion, ce qui pose des problèmes au président actuel. Le chômage en France a atteint le plus haut sur près de 18 ans, de 10,2% au troisième trimestre. Tandis que le gouvernement français prévoit que l'économie va croître de moins 1,1% cette année et 1,5% en 2016, les économistes disent que le rythme est trop lent pour créer suffisamment d'emplois afin de réduire le taux de chômage. Quel est votre point de vue à ce sujet? Comment la France pourrait-elle surmonter ces problèmes? Oui, l'économie de la France a été lente pendant un certain temps par rapport aux autres pays de la zone euro. Les rendements ont été meilleurs en Espagne et en Irlande, et même l'Italie semble maintenant se diriger dans la bonne direction avec des réformes structurelles mises en œuvre. Mais la France a pris du retard. Le pays montre des signes d'amélioration, mais le rythme est très lent. Le problème est que nous avons eu quelques années de faible croissance, et cela signifie que la quantité de main-d'œuvre qui arrive sur le marché ne peut pas être absorbée, et le taux de chômage reste élevé, ce qui pourrait commencer à ralentir les dépenses de consommation. En fait, nous avons récemment vu certains chiffres. Il ne semble pas qu'il y ait un redressement en France bientôt, et le pays pourrait rester à la traîne dans la zone euro. Les enquêtes récentes du PMI ont été un peu décevantes, en particulier dans le secteur des services. Évidemment, une partie de cela peut être directement liée aux événements terribles à Paris. Mais en plus, il y a une divergence renouvelée dans le secteur des services en Allemagne et en France, ce qui n'est pas un bon signe. Je pense qu'il y a des risques que l'économie française va apporter une déception l'année prochaine. La monnaie unique a chuté de près de 8% par rapport au dollar au cours de 6 dernières semaines. Et même après les déclarations de Mario Draghi du 3 décembre, nous observons l'appel du Royaume-Uni pour avoir une Union européenne à multidevises, ce qui semble déclencher l'alarme pour la BCE. Compte tenu de tout cela, quelles sont vos prévisions pour l'euro? Au début du mois, les marchés attendaient des mesures plus agressives de la BCE, en particulier de la déclaration qui était très conciliante de M. Draghi et de M. Pratt, l'économiste en chef de la BCE. Ça n'a pas eu lieu et nous avons vu une grande déception sur les marchés. Il y avait une grande vente sur le marché des obligations et un rebond à court terme de l'euro. La monnaie unique a rebondi au plus haut niveau jamais vu, presque depuis qu'elle a été créée, ce qui a été une grande surprise pour les investisseurs. À partir de maintenant, la divergence entre la BCE et la Fed va persister, mais probablement pas de façon aussi agressive que les gens l'attendaient. La BCE va continuer à acheter des obligations. Le taux de dépôt est au niveau faible record et M. Draghi n'a donné aucune indication qu'il allait prendre d'autres mesures bientôt. D'autre part, on était presque sûr que la Fed allait relever ses taux lors de sa réunion du FOMC en décembre. Cela va déclencher le processus de normalisation. L'action de la Fed, qui dépend de la politique annoncée, et la trajectoire des fonds de la Fed sont absolument essentielles pour comprendre la direction de la paire de l'euro-dollar à l'avenir. En général, je pense qu'à court terme, l'euro va probablement atteindre le plus haut niveau possible et nous allons probablement voir de nouveau l'affaiblissement. Si la Fed augmente les taux très progressivement, la parité peut ne pas être atteinte bientôt.
Nick, merci beaucoup de vos commentaires. L'équipe de Dukascopy TV a beaucoup plus à vous présenter, y compris les revues de presse, les prévisions et le coin des matières premières. Donc, restez à l'écoute au cours de la semaine. Mais pour le moment, au revoir. Bye for now.